Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je viens à peine de me connecter à Brawl Stars, donc ici on a tous les petits événements. Et si on descend tout en bas de tous les brawlers de Brawl Stars, qu'est-ce qu'on voit? On voit le nouveau brawler Ali qui vient de spawn dans les brawlers. Donc je viens à peine de me connecter et qu'est-ce que je vois? Je vois Ali, j'avais même pas vu. Donc je crois qu'il vient à peine d'apparaître, genre là il est 11 h, peut-être il est apparu il y a 7 minutes vu qu'il est 11 h 07 au moment où je fais cette vidéo, donc honnêtement ça fait très très plaisir. Donc là je sais pas à quel prix il est, sans doute environ 30 euros, vu que c'est un brawler mythique. Donc ce qui est bien c'est que ce sera un brawler mythique, donc comme je viens de le dire, et qui coûtera 1900 crédits, donc assez facilement obtenable, parce que moi j'ai économisé plein de crédits pour... Trunk du coup et Ali qui vient de sortir maintenant. Moi je pensais honnêtement qu'il allait sortir dans 2 3 semaines. Mais non, il est déjà là. Donc ça fait très très plaisir. J'ai économisé plein de crédits. Donc dans une semaine, je vais faire une vidéo où je le débloque. Mais là, je vais tester le brawler. Donc c'est un brawler mythique. 1900 crédits, c'est facilement obtenable. Et je voulais aussi vous montrer que j'ai atteint la série quotidienne de 100 de win streak. Un pas en arrière, deux pas en avant. Donc ça, c'est la petite phrase qu'ils me disent. J'ai reçu 5 crédits. J'ai voulu faire la vidéo, mais en fait, ça m'a ouvert direct. J'ai voulu vous montrer ça, mais j'ai pas pu malheureusement, mais c'est pas très grave. Du coup, je suis assez fier de ça. Et du coup, on a le nouveau brawler Ali pour un total de 24 euros. C'est un petit peu cher, je vais pas vous mentir. Donc l'étape 1, c'est le brawler Ali. Moi, je vais pas l'acheter parce que c'est un peu cher. Mais si vous l'achetez, ça coûte un total de 24 euros. Donc ensuite, vous débloquez gratuitement 5000 pièces, 80 gemmes, toutes les emotes qui vont avec, plus le skin de Ali, chasseuse-cueilleuse, donc que le Brawl Talk a montré. Ça fait un petit peu style préhistoire. Moi, je vais pas vous mentir, j'aime pas trop. Je préfère plutôt le brawler de base, mais bon, ils sortiront des skins sur le brawler dans le futur. Donc là, on va aller en zone d'entraînement, tout de suite le tester. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Honnêtement, je pensais même pas qu'il allait spawn maintenant, donc c'est assez marrant. Et du coup, là, on a le petit brawler Ali. Alors, de ce que je sais, c'est qu'il peut aller sur l'eau, qu'il a une attaque de dash et une attaque de saut comme Nico. Donc là, ok, on commence avec le dash. Je connais pas trop la mécanique du brawler, j'ai pas trop compris, mais donc on va voir ça ensemble. Ok, donc déjà, son attaque fait 2600 dégâts en pouvoir 1. C'est assez intéressant. Du coup, de ce que je vois là, pour des bots ils ont combien? 3000, 4000 points de vie peut-être? J'ai pas vu. D'accord, 4000 points de vie. Et bah, il two-shot, donc en 2 coups, en gros, il fait le kill. Donc 2 coups pour tuer l'adversaire, c'est assez peu. Mais du coup, là, ce que je vois, c'est que je suis en dash. Si on va sur l'herbe... euh, Ah, d'accord. Ah oui, et du coup, le brawler, il peut aller sur l'eau. Mais par contre, du coup, ce que je viens de voir, c'est qu'en fait, quand on est sur la terre, il a un dash. Mais quand on est sur les buissons et sur l'eau, on a le saut comme Nico. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc moi, personnellement, je jouerais plus Ali sur des maps où il y a des buissons et de l'eau. Comme ça, tu as les deux versions d'attaque. Et ça fait... D'accord, ça fait le même nombre de dégâts. Et il y a pas l'air... J'ai pas eu l'impression qu'il y a un petit ralentissement. Non, ok, bon, c'est juste une autre mécanique d'attaque. Donc ça, c'est assez intéressant. Alors, mais par contre, je sais pas si vous avez remarqué, mais Ali sur l'eau, honnêtement, sa forme, elle est très très stylée. Donc là, elle est normale, elle marche, et là, elle est en mode crocodile, donc je trouve ça assez stylé. Et du coup, 2600 dégâts en dash et 2600 dégâts en saut. Donc c'est assez intéressant. Son ulti, j'ai un petit peu oublié ce qu'il fait, donc on va le découvrir juste maintenant. Et d'accord, on est invisible, et 5200 dégâts. D'accord, je me disais bien que son ulti, c'était pas juste se mettre invisible, c'est pas un léon, d'accord. euh, Attendez, il y a un truc que je vais tester. Est-ce qu'en étant invisible, on peut attaquer? Ah ouais, donc même en étant invisible, on continue à attaquer. Et j'ai l'impression que l'invisibilité, pardon, dure quand même assez longtemps. Genre 5 10 secondes. Non, peut-être pas 10 secondes, c'est un petit peu abusé. Et du coup, ça fait le double des dégâts, mais une seule fois. Attendez, je veux quand même retester. Le brawler a l'air très très cheaté, honnêtement, a l'air très intéressant. J'ai entendu d'autres youtubeurs à qui ça plaisait énormément. Mais du coup, ok, ouais, donc c'est bien une seule fois en étant invisible avec son ulti, ça lui fait le double des dégâts. Du coup, je vais le tester en match d'entraînement. En tout cas, le petit brawler, il me plaît beaucoup. Donc là, on est tombé sur un mode que je déteste, Razia Gem, mais c'est pas très grave. Le brawler, honnêtement, très très cheaté. Du coup, là, on est sur une map où il y a des buissons. Il n'y a pas d'eau à ce que j'ai vu. Donc, je suis passé record mythique également. Je crois que je vous en avais déjà fait une vidéo.
vu que les records sont arrivés hier ou avant-hier, si je me trompe pas. Et du coup, là, ok, donc là, on est. euh, Ah oui, mais par contre, j'étais dans les buissons pour. Je comprends pas. Ah, mais en fait, j'étais sorti des buissons, d'accord. Mais comme vous voyez, par exemple, si on est dans les buissons et que vous attaquez, vous allez sortir et ensuite vous allez revenir en dash. Et du coup, les brawlers seront peut-être un petit peu perturbés. Donc, c'est deux formes de mécanique. Moi, je trouve ça très intéressant parce que regardez, si vous faites ça, vous sautez et ensuite vous allez dash. Enfin, et du coup, le brawler, l'adversaire aura peut-être plus de mal à vous esquiver. Donc là, on est invisible, on fait 1800 dégâts en forme saut comme Miko, là, juste là. Ça, c'est pas très intéressant. J'ai l'impression que ça fait même moins de dégâts. Ça, c'est bizarre. J'espère que c'est pas que c'est un bug en vrai. Parce que là, 1300. Ah, mais le brawler, il était peut-être en mode pouvoir 11 camp d'entraînement. Et c'est bizarre. Ah non, vu que j'avais pas son hypercharge. Mais du coup, je connais pas ses gadgets et ses star power. On va aller vérifier tout ça après. Mais du coup, ça rend le brawler tout de suite moins cheaté. Dites-moi si vous allez acheter le brawler. D'ailleurs, moi personnellement, je vais pas l'acheter parce que c'est un peu cher. Mais du coup, c'était bien pouvoir 11. Bon, oui, c'est vrai que sinon, c'était un petit peu trop cheaté. On va pas se mentir. Mais le brawler Ali, honnêtement, je le trouve très cheaté, hein. Du coup, là, on se met en invisible. Ok, le Miko et le arcade pouvaient rien faire. Bon, après, c'était des bots, donc c'est pas comme si c'était compliqué. Mais le Brawler Ali, honnêtement, très cheaté. Les mécaniques, j'aime beaucoup. Tu dash et donc, tu dash quand t'es sur le sol. Quand t'es sur l'eau, c'est en mode crocodile et t'as le saut. Et pareil, dans les buissons, je trouve ça très intéressant, honnêtement, comme mécanique de Brawler. J'ai fait 7 kills. Du coup, je vais retester. J'aimerais bien tomber sur un mode où il y ait de l'eau cette fois-ci. Parce que là, il y avait beaucoup de buissons, mais il n'y avait pas d'eau. Et j'aimerais bien tester quand il y a de l'eau. D'accord, Brawl. Brawl, c'est sûr qu'il n'y a pas d'eau. Mais le brawler, honnêtement, je le trouve très intéressant. Bien évidemment, à la fin de la vidéo, je vais noter une note sur 10 au petit brawler Ali. Honnêtement, j'ai trop hâte de le débloquer. Donc on est avec une BA et une Jackie. Et donc là, sur cette map, c'est assez intéressant parce que du coup, il y aura beaucoup de dash. Et peut-être si tu as des brawlers longue distance ou je sais pas. Là, par exemple, tu peux t'enfuir. Non, honnêtement, je trouve ça très intéressant comme mécanique. Bon, là, j'ai très mal joué. Je vais me mettre en invisible. Malheureusement, quand je l'ai testé en camp d'entraînement, ça faisait beaucoup de dégâts car il était pouvoir 11. Donc ça, c'est un petit peu dommage. J'ai kill la Shelly. Le Colt, il est. Ah mince, il m'a vu. Dommage. Mais honnêtement, je trouve ça très intéressant comme mécanique parce que bon, là, malheureusement, il n'y a pas de buisson, donc je peux pas sauter. Mais par exemple, si tu veux attaquer un brawler dans les buissons, tu le fais comme ça. Et puis tu sautes et il s'y attendra peut-être pas forcément. Donc là, honnêtement, c'est un Miko Mortis. Je me souviens, attendez, Kenji, voilà. Kenji, à sa sortie, je me souviens, je crois que je vous en avais fait une vidéo. Enfin, je sais pas si je vous en ai déjà fait une vidéo, si j'étais déjà youtubeur, je sais pas. Je vais essayer de trickshot. Mais Kenji, selon moi, et selon ses attaques surtout, c'est une sorte de Billy Mortis. Mais là, pour moi, Ali, c'est une sorte de Mortis Miko. Donc c'est assez intéressant, honnêtement. Si vous vous débrouillez pas mal avec Mortis, moi j'aime beaucoup Mortis. Et Miko, ça va, enfin, je suis pas un grand fan, mais encore ça va. Honnêtement, je trouve que gérer le brawler vous devrez y arriver, honnêtement. Moi, Ali, je pense que je pourrais être assez fort là-dessus. J'aime beaucoup Mortis, je suis pas un pro player non plus. Mais la mécanique, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Je vais essayer de le monter en max à sa sortie et je vous en ferai bien évidemment une vidéo. Par contre, là, j'ai plus beaucoup de points de vie là. Il y a la Shelly juste. Bon, j'aurais pas dû dash. Je pensais que j'étais dans un buisson et que j'aurais fait le saut, mais en fait, il faut bien vérifier que je suis dans un buisson avant de d'attaquer si jamais je veux faire le saut. Donc là, et son ulti, ça lui permet de mettre en invisible et ça fait le double des dégâts. Seulement la première attaque, bah oui, parce que sinon c'est beaucoup trop cheaté. Mince, mince, mon cerveau il a bugué, MDR. Bon, du coup, je me suis fait kill, mais c'est pas très grave. Je vais bien évidemment retester une game. J'aimerais bien tomber en survivant solo parce que c'est mon mode de jeu préféré et j'aimerais bien voir ce que ça donne. Mais honnêtement, les deux mécaniques, le fait que quand on est dans les buissons, ça fait une sorte de Miko, si vous voyez ce que je veux dire. Je trouve ça très intéressant. Et du coup, là, on se met en invisible. Et le premier, ça fait le double des dégâts. Voilà. Ah non, là, c'était pas le double. C'est bizarre parce qu'on avait observé dans le camp d'entraînement que ça faisait le double des dégâts. En fait, je sais pas si en fonction de quoi le double des dégâts. Ou alors c'était pas le double et c'est moi qui a mal calculé tout simplement. Un petit hors-jeu ou survivant solo, ça me plairait. Ok, hors-jeu.
Hors jeu, c'est pas mal, parce que c'est mon troisième mode de jeu préféré. Oui, mon deuxième, c'est Brawl Ball. Et mon premier, c'est survivant. Alors là, il n'y a pas d'eau. Je sais qu'il y a des maps d'hors-jeu comme à découvert. Une map d'hors-jeu, ma préférée d'ailleurs, où il y a de l'eau et qui peut être très intéressant pour allier, je pense. Donc là, je peux aller faire les dashs. Mais sur cette map, je trouve que c'est mieux de faire des kills quand on est proche des buissons parce que, bon là j'ai mal joué, mais parce que du coup là on peut les surprendre et on peut dash comme ça. Pas les surprendre, mais genre je trouve que, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais c'est plus simple de faire des kills. Ah oui, et du coup, j'avais pas vu, mais la vitesse de déplacement de Ali est augmentée quand on utilise son ulti. Donc ça c'est assez intéressant. Et du coup on est invisible. Mais ce que je me demandais c'est, est-ce que les adversaires nous voient ou c'est un petit peu comme Léon ou je sais pas quel brawler qui se met en invisible. Est-ce que je fais... Oh, let's go, j'ai fait le kill. Bon, c'est des bots, mais ils m'ont pas attaqué, donc voilà. Mais je me demande vraiment si, quand on est invisible, est-ce que les brawlers peuvent nous voir ou c'est une légère invisibilité? C'est vraiment ça que je me demande. Je vais retester une dernière fois. J'espère vraiment tomber sur du survivant solo. Duo, d'accord. Ben, survivant, j'aime beaucoup. C'est le mode de jeu donc, dans lequel je vais beaucoup jouer Ali. À mon avis, je vais le rush en max. Et du coup, la map est vraiment parfaite pour Ali là. Là, par exemple, c'est une map où je rusherai Ali, moi personnellement. Parce qu'il y a des buissons, il y a de l'eau. Regardez, imaginons vous avez, je sais pas, un Mortis, un Edgar, un Primo. Et ben, vous faites ça. Là, honnêtement. Donc si vous êtes sur l'eau, vous dashez pour aller vers les boîtes. Et là, je trouve que le dash, enfin vous sautez pardon, et le dash est plus approprié pour casser les boîtes. Donc honnêtement, le brawler est très intéressant selon certaines maps et différentes situations. Par exemple là, le primo, je peux lui sauter dessus, puis je peux dash. Enfin, il y a vraiment plein de possibilités. Par contre, le shade, lui, il peut aussi aller sur l'eau. Donc là, mince, il y a un J-Yang. Bon, le J-Yang, je sais que c'est pas le brawler le plus cheaté non plus. Donc il va pas me kill. Par contre, là, j'ai un HP. J'ai 700 points de vie. Non, mais le Jae-Young, il a vraiment cru qu'il allait me tuer. Par contre, on est avec une Shelly. Une Shelly, c'est intéressant. Et du coup, ma vitesse de déplacement est augmentée. Et... Ah, d'accord. Ah, et j'ai l'impression que quand il attaque, il est pas invisible. Mais je sais pas si ça influence le fait que les adversaires te voient ou non. Je sais pas. Je suis à 12 power cubes, c'est pas mal. Du coup, par exemple, ici, vous avez un Mortis. Vous pouvez dash comme ça. S'il y a les Miko, ce sera... Je pense que Ali peut gagner contre Miko parce que c'est un mélange de Mortis Miko, donc il pourrait être plus cheaté. Je pense qu'il est vraiment plus cheaté. Honnêtement, je dirais pas que... Là, j'aime beaucoup Ali, pardon. Euh, D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a un brawler qui s'appelle Oli, un brawler qui s'appelle Ali. Donc voilà, j'irai pas jusqu'à dire non plus que Ali est mon nouveau brawler préféré, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est un brawler vraiment très sympathique. D'ailleurs, dernière chose que je voulais vérifier, et c'est quoi son titre? Parce qu'on peut toujours... Ah, mais en fait, là, je peux pas voir parce que j'ai pas le brawler. Mais honnêtement, le flow du brawler, il est assez marrant. Je donnerais un petit 6, 7 sur 10, je sais pas. Mais niveau mécanique, gameplay, tout ça en game, parce que c'est surtout ça qui nous intéresse, on va pas se mentir. Du coup, le brawler sortira dans 6 jours et 21 heures. Et je note le brawler Ali, je lui donne une petite note de 8 sur 10. Juste, il est incroyable, honnêtement. Le brawler, il a la capacité d'aller sur l'eau. Il a deux mécaniques d'attaque différents dans le gameplay. Il peut aller sur l'eau. Honnêtement, le brawler est très cheaté. Peut-être que je trouve qu'il fait pas assez de dégâts. Bon, après, ses pouvoirs, hein, vu le nombre de pièces et de points de pouvoir, c'est assez facile. Je pourrais l'améliorer directement pouvoir 11. Et je vous en ferai bien évidemment une vidéo. Mais honnêtement, le brawler, c'est presque un 10 sur 10. C'est juste que forcément, c'est un brawler très très cheaté. Je sais qu'après une semaine ou deux, Brawl Stars nerf les brawlers à leur sortie parce qu'ils sont beaucoup trop cheatés, tout simplement. Mais honnêtement, le brawler est incroyable. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai présenté le brawler Ali, du coup. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit brawler. Moi, honnêtement, c'est un 8 sur 10. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Salut!